Je voudrais d'abord commencer en m'acquittant d'abord de 2 ou 3 devoirs très importants. Le premier, c'est de vous dire merci, parce qu'il y a quelques jours, il y a un malheur qui a frappé ma famille, un double deuil, et vous avez tous accouru. Je vous remercie. Le deuxième, c'est que la nuit du 12 au 13, cette semaine, j'ai échappé à un assassinat. Nous ne connaissons pas ces éléments incontrôlés, mais ceux qui les ont envoyés les connaissent. La dame, c'est qui la réunion s'est tenue le samedi dernier. Ça fait 1 semaine aujourd'hui. Nous la connaissons très bien. La troisième, je vais le mettre en 4e. Oui. J'ai dit qu'il vous souvienne que jusqu'en 2012, je n'insultais personne. Les gens ont commencé par m'insulter. Comme ils faisaient avant avec l'ex-UFC. À 20h, vous allumez votre téléviseur. C'est les insultes qui durent 1h15 de journal télévisé. Le pasteur Ego Cormier et moi avons une et même position à l'époque. Nous avons dit que ça ne fait pas bien, ça ne fait pas sérieux, mais on était donc devenus des pestiférés. Le mercredi, M. Ford Azingé s'est présenté à Kara plutôt comme chef de parti que chef de l'État. Oui, il s'est présenté comme chef de parti, chef de l'État. Il a laissé, on nous a insulté proprement. Oui. Il a laissé ces militants nous insulter proprement. Monsieur Kadada, directeur régional de l'enseignement du 2e degré et de l'éducation, écoutez bien ce que je dis, directeur régional, pas directeur d'une case, pédagogue de son État, censé divulguer de bonnes choses à nos enfants. D'abord aux inspecteurs qui redescendent ça sur les directeurs de l'enseignement de tous degrés confondus. C'est lui qui a pris la parole devant Ford Azingé à Kara. Kara n'a pas de clinquer, il ne faut pas qu'on nous amuse. Je suis de la Kara. On n'a que des cailloux, des rochers qui vous blessent à la légère. Et qu'on nous dise que ce monsieur commence, il nous prend dans l'ordre d'arrivée ou de départ. Il prend le président Jean-Pierre Fabre. Il attaque sans vie privée. Tout. Le président là, il croit, il décroise ses jambes. Il croit, il décroise. Il finit, il me prend. Mais dis donc, il est à l'école. Un incompétent chronique. S'il n'était pas Kabier et s'il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, il ne peut pas être dans un pays sérieux directeur régional. C'est moi qui le dis. Alors il ne faut pas que le président vous amuse en vous disant que désormais devant le chef de l'État, il ne faut pas tricher dans la gagne. Dès qu'il a commencé, l'expérience présidentielle que moi j'ai eue et que je partage allègrement avec mes amis de l'opposition, n'en déplaise. Quand vous devez prendre la parole devant un chef d'État, il y a une cellule qui prend possession de ce que vous allez raconter d'abord. Et on vide même tout parfois. On vous réécrit autre chose. On dit qu'on n'a pas de maison, que certains sont célibataires. Celui qui gère le pays n'a qu'à me montrer sa femme. Celui qui gère ce pays n'a qu'à venir me montrer sa femme. Mais trêve de baliverne. C'est parce que les gens pensent qu'ils ont eu ce pays cadeau. Mais je dis avec moi, ça ne passera pas. Alors le dernier. Le dernier, il y a de cela 3 ans,
si mes propos ont blessé d'une manière ou d'une autre certaines ou certaines personnes, vraiment, je demande simplement aujourd'hui excuse. Parce que moi, j'ai pardonné à ceux qui m'ont pensé en me répondant comme je viens de répondre. Donc, la dalle est à terre. Jusqu'à la prochaine séquence, évidemment. Il ne faut pas que les gens s'amusent. Monsieur, mesdames les membres du Bureau national du MRC, mesdames et messieurs les représentants des partis frères et amis, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et organisation internationale, autorités religieuses et traditionnelles, mesdames et messieurs les opérateurs économiques, mesdames et messieurs les représentants de la société civile et syndicale, mesdames et messieurs les présidents des sections locales du MRC, chers congressistes, militantes et militants, sympathisantes et sympathisants du MRC, honorables invités, résultat, 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 au moment où j'ouvre solennellement les travaux du 4e congrès statutaire de notre parti, placé sous le thème Alternance et paix en 2015, mes pensées premières vont à toutes les filles et fils qui ont perdu leur vie pour l'avènement de l'état de droit dans notre pays, et aussi à toute la population togolaise, sans oublier nos compatriotes de la diaspora, auxquels j'adresse mes cordiales salutations et reconnaissance pour leur ferme et constant soutien. Je souhaite la bienvenue à tous les congressistes venus de l'intérieur du pays et de Lomé. Je remercie et félicite le comité d'organisation de ce congrès qui n'a ménagé aucun effort pour le succès de nos assises. Je me réjouis du thème de ce congrès qui augure de l'avènement de ce Togo de paix et de prospérité que nous appelons tous de nos voeux. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage aux membres fondateurs de notre parti. D'aide, le Seigneur Tout-Puissant vous protéger et vous préserver contre les forces du mal. Et que vous trouviez à travers cette noble initiative toutes nos reconnaissances. Mesdames, messieurs, plus haut la jeunesse est un joyau. Elle est une perle rare qui doit briller sur la chaîne, le processus de développement national. De surcroît, cette jeunesse qui est embrigadée et dépourvue de ses avantages éducatifs et universitaires, oui, cette élite en devenir qui assurera la relève et qui prendra inévitablement les rênes de notre pays, d'être prudents dans leur choix. De ne pas céder à la facilité afin de pouvoir servir loyalement leur patrie un jour. Étudiants, élèves, chômeurs, persévérer et n'ayez crainte de la victoire et la réussite sont au bout de l'effort et du travail bien accompli. J'ai foi en vous, alors battez-vous pour un avenir meilleur dans un Togo meilleur. Permettez-moi de parler d'un dernier cas qui, à nos yeux, est grave. Les autorités en charge de l'enseignement supérieur qui ont donné à la population l'impression d'être professionnels du domaine. Or, à voir de très près, on se rend compte d'avoir affaire aux amateurs qui ne comprennent pas leur cahier de charge. Les bourses sont trois sur des bases fantaisistes. Les amphithéâtres et quelques rares salles de cours désuets sont très insuffisants pour accueillir la pléthore d'étudiants qui ne cessent de croître exponentiellement. Ce qui est très marrant,
c'est que l'université de Cara, qui a vu le jour en 2004, ferme déjà l'accès à certains départements en sciences sociales, au lieu de les promouvoir. Il en est de même pour d'autres départements à l'université de Lomé, qui n'ont que 3 enseignants non renforcés, à part certains retraités qui viennent encore par affinité, alors que beaucoup d'étudiants en fin de cycle, master et doctorat, capables d'enseigner, croupissent sur le carreau. Le dernier conseil des ministres vient de prendre un décret demandant désormais la scission de la faculté des lettres et sciences humaines flèche en 2. La faculté des lettres, virgule, langue et arts, et la faculté des sciences humaines. C'est dans la deuxième que le département des sciences sociales, à démarche qualitative, est très mourant. Nul ne s'en soucie. Quel avenir pour les étudiants de ce département, qui est créé depuis 1997 à Lomé. Au vu de ces réalités tangibles, il est interdit le droit de manifester aux étudiants pour ce qui est de leurs droits académiques, au risque d'être matraqués, gazés, arrêtés, puis emprisonnés. Je vous remercie et n'oubliez pas que les portes du MRC vous seront ouvertes en tout temps. Chers frères et sœurs, qu'il me soit permis, en ce qui concerne l'armée républicaine, par devoir de vérité et de franchise, d'introduire cette question de sa modernisation et dont le statut est promulgué en 2007. Statut qui, a priori, est très avantageux, mais que statut qui, a priori, est très avantageux aux hommes du métier, mais jamais appliqué. Pour l'heure, je lance un vibrant appel à la femme togolaise pour qu'elle se joigne à notre nouvel élan en la rassurant de notre attention plus soutenue par des mesures qui protègent davantage sa dignité, car le Togo est un pays vraiment authentique sur le plan des réalités sociopolitiques vis-à-vis des femmes et évidemment sur celui de leur rôle dans le développement économique et social. Aujourd'hui, nombreuses sont ces femmes vaillantes, courageuses et déterminées qui se battent pour la promotion de l'égalité et de l'équité, de la reconnaissance de leurs droits et de leur insertion dans la vie économique et sociale par rapport aux hommes pour devenir actrices à part entière du développement et de leur épanouissement. La femme est la mère de l'homme, de tout homme. Ainsi, nous devrions lui rendre un vibrant hommage en tout temps et en tout lieu. Certains disent que la femme est l'avenir du monde. Eh bien oui, au MRC, nous sommes d'accord. C'est pour cela que nous devons laisser les femmes penser et vivre leur vie. À toutes ces femmes qui sont nos grandes-mères, mères, épouses et enfants, qui tracent silencieusement nos parcours, nos vies sans tambour ni trompette, avec douceur et amour, au mépris de notre ingratitude, de notre orgueil mal, et au sacrifice de leur ambition personnelle, je leur dis un grand bravo, car elles sont capables d'accomplir autant de choses que les hommes, qu'elles soient illettrées, analphabètes, lettrées, agricultrices, couturières, coiffeuses, commerçantes, psychologues, professeurs, balayeuses, politiciennes ou plein d'autres choses. Car comme le disait Louis Aragon dans son œuvre Le Fou des Arts, l'avenir de l'homme, c'est la femme. À tous les balayeurs de rue, paysans, éleveurs, pêcheurs, commerçants, enseignants, médecins, militaires, paramilitaires, ouvriers, travailleurs et fonctionnaires de toutes les catégories, togolais, avant-garde de la modernité. Le MRC veillera dans un dialogue franc et permanent qui pourra consolider notre ambition commune pour un monde nouveau et radieux. Pour ce faire,
Joignez-vous à nous et rassurez-vous de notre engagement à prendre des initiatives courageuses pour l'obtention concertée des réformes souhaitées et les glorieuses issues du CAP 2015. Je m'en voudrais de mettre fin à mes idées sans faire un clin d'œil à la diaspora togolaise que nous élevons au cordon bleu pour sa mobilisation, à insuffler à notre lutte quotidienne le soutien sans faille pour la liberté du peuple togolais. Je voudrais qu'elle lise à travers ces lignes la trame de mon engagement qui exprime à la fois sa fidélité au peuple et l'espoir de notre victoire avec le flambeau du CAP 2015. Aussi, qu'il me soit permis de remercier très sérieusement nos compatriotes de la diaspora dans son ensemble, de tous les pays qui nous suivent et qui sont de tout cœur avec nous dans l'aspiration d'un Togo meilleur. En effet, la diaspora joue un rôle dans la construction de notre pays sur le plan social et économique. Je témoigne à la diaspora ma profonde reconnaissance. Ce n'est pas de la démagogie, vous êtes important. Il est de mon devoir, face aux profondes préoccupations de notre peuple, d'apporter ma modeste contribution en retour à l'édification d'un Togo, d'un nouveau Togo épris de paix. L'action de la diaspora est remarquable, tant elle nous soutient moralement, physiquement, matériellement, financièrement et intellectuellement. Leurs apports d'idées sont d'une aide précieuse car ils nous permettent de mieux développer nos idéaux puisque le processus de construction de la nation repose non seulement sur la disponibilité des ressources financières, mais aussi sur le dialogue politique et social. La promotion et la prise de conscience de la stabilité au service du développement. Nul ne pourra démentir que les membres de la diaspora sont des acteurs significatifs du jeu démocratique au Togo. Ainsi, dans cette période délicate, je suis d'autant plus attristé par le climat politique tendu. Or, aujourd'hui, plus que jamais, toutes les filles et fils du Togo doivent ensemble unir leurs efforts et forces pour un changement durable dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous n'ignorons pas que les propositions faites par vous, la diaspora, car vos voix comptent dans le processus de développement. Nous savons aussi qu'en dépit de votre éloignement, vous continuez à cultiver un patriotisme militant en faveur du bien-être de notre pays. La mauvaise gouvernance instituée par le régime politique pseudo-démocratique actuel incite tout Togolais épris de justice à s'engager dans la voie d'une lutte citoyenne. C'est ce que vous, diaspora, vous faites en apportant vos soutiens multiples et multiformes, combien précieux à nos yeux. Nous savons que notre lutte est commune, alors merci de continuer à croire en nous et main dans la main, disons ensemble non à la dictature. À messieurs les journalistes qui n'ont jamais posé leur plume, je les encourage à faire plus et davantage car je m'en convainc de l'immensité de leur pouvoir pour défaire un régime caduc à bout de souffle sur une autre dimension. Nous dénonçons le laxisme des dirigeants togolais à travers des solutions idoines à la question du chômage qui crée une désolation dans les cœurs des infrastructures et la déstabilisation du tissu social. Ce qui a dangereusement affecté les consciences et intensifié les comportements délinquants et déviants. Dans presque tous les foyers, la vie est ressentie du fait que le panier de la ménagère ne comporte point la moindre pitance. Au même moment, le prix du carburant n'a jamais connu la baisse sensible malgré la réduction de plus de 60% du baril. Messieurs, mesdames, chers amis,
L'observateur le moins enclin à partager l'histoire politique du Togo doit admettre que le pays a profondément changé depuis l'avènement du 5 février 2005. Ce que beaucoup pensaient très bas s'exprime à présent très haut. Mais très tôt encore, la tendance tant saluée fut renversée à cause des chagrinés de notre engagement aux critiques positives et objectives et de certains acharnements à la désinformation et à l'intoxication. On a l'impression qu'en cette allure, les dirigeants du Togo feignent de promouvoir les valeurs démocratiques. Aussi, les tentent-ils par tâtons dubitatifs, veulent-ils évoluer par un pas en avant et deux sauts en arrière. Et à cette allure, tout le monde sait ce qui est la conclusion. Gestion mécanique de l'État, très mauvaise gouvernance économique, népotisme légalisé, et prise en otage de la classe politique et le plus souvent des emprisonnements sans chef d'inculpation. Et pour notre part, nous avons été pendant 4 mois injustement et arbitrairement embastillés pour des motifs quasi inexistants que nous ignorons. Pourquoi doit-on empêcher des gens de critiquer les hommes politiques et d'édifier la population essoufflée par ce qu'elle devrait savoir à propos des comptes de la gestion de la nation? Quelle est dans cette situation la place de la démocratie dans l'État moderne que vantent les dirigeants alors que tout le monde sait quel est le générateur des rapports fluides entre les dynamiques socio-économiques, culturelles et environnementales pour insuffler le développement durable, et ce développement n'est rien que l'assainissement du secteur public en lui apportant des réformes légendaires souhaitées tant par sa forme constitutionnelle qu'institutionnelle. Il serait très souhaitable de voir opérer ces réformes avant l'échéance présidentielle de cette année. Mais, vu que c'est la question épineuse qui préoccupe l'investissement de tous les acteurs sociopolitiques, le MRC pense utile et prémonitoire que la voie d'un consensus politique, la mutualisation des efforts de tous, afin de décomplexifier les démarches. À ce sujet, le MRC offre toutes ses préoccupations majeures à travailler, lutter et négocier avec tout partenaire ou adversaire politique et social ayant avant tout comme souci de préserver et consolider l'unité nationale inscrite en page de garde de notre plan politique. La confiance que vous nous révélez figure dans la mise en place d'une structure nationale de large composition qui sera le miroir de notre unité dans notre diversité féconde. Monsieur les représentants, honorables députés, chers invités distingués, mesdames, messieurs, l'unité nationale pour la construction et le développement de la nation interpelle tous les Togolais et particulièrement la jeunesse. Joyau le plus dynamique, un viatique qui, sans pour autant le marteler, constitue la raison justifiée de la relève de demain. Mais malheureusement, ma foi, cette jeunesse est disséminée et divisée parce que dans chaque parti politique, elle n'arrive pas à cultiver et à foisonner la cohésion entre les fils et la stabilité du Togo. Pourquoi? Le MRC profite de la situation pour désapprouver les actes macabres perpétrés contre la liberté d'expression et demande aux dirigeants de tous les pays de prendre des mesures fermes pour dissuader les mouvements et organisations qui assassinent les hommes de plume. Que tous les journalistes se joignent au MRC pour rendre un dernier hommage aux victimes de Charlie Hebdo, qui sont tombés avec graffiti à la main. Nous sommes charmés. Nous devons continuer à nous battre avec ardeur pour la réalisation des réformes politiques et l'amélioration du cadre électoral en vue d'organiser sur une base consensuelle d'équité et de transparence l'élection présidentielle de cette année. Vive la MRC et les forces démocratiques. Et que Dieu bénisse le Togo et le peuple togolais. Je déclare ouvert les travaux du 4e congrès statutaire
du mouvement d'aide aux centristes RRC. Je vous remercie.